d'être là. Merci d'être là, de plus en plus nombreux. Je pense que nous sommes 200 pour l'instant, d'après TVA. Allez, peut-être 210. Bon. Merci de maintenir la pression sur le gouvernement de menteurs. Merci surtout de montrer le vrai visage de l'humanité. Et merci de vous tenir debout pour une meilleure façon de faire reculer la dictature qu'ils essayent de nous imposer. J'ai consulté les chiffres de l'Institut national de la santé publique du Québec ce matin. Et voici les chiffres qu'on ne pourra pas soupçonner d'être des chiffres conspirationnistes, puisque ce sont les chiffres que vous pouvez trouver sur le site de l'Institut national de santé publique. Mais aucun journaliste ne se donne la peine de les interpréter correctement dans le respect de notre intelligence. Sur 64 000 cas positifs confirmés, 57 000 sont rétablis sans traitement, sans vaccin, sans rien du tout. Ça veut dire 89% de la population. Alors pourquoi a-t-on besoin de masques? Pourquoi a-t-on besoin de vaccins? Sur 5774 décès depuis le début de cette pseudo-pandémie, 91,5% avaient plus de 70 ans. Ça veut dire qu'on a confiné le Québec au complet pour 491 personnes de moins de 70 ans. Est-ce que c'est vraiment raisonnable ? Et je n'ai pas peur de dire que Legault est un menteur lorsqu'il nous dit que la situation devient préoccupante. Toujours d'après l'Institut national de santé publique du Québec, qui sont les chiffres officiels, au mois de juin, nous avons eu 456 décès. Ça veut dire 15,2 décès par jour. Au mois de juillet, nous avons eu 82 décès, c'est-à-dire 2,6 décès par jour. Au mois d'août, nous avons eu 56 décès, c'est-à-dire 1,8 décès par jour. Et savez-vous combien nous avons de décès depuis le 1er septembre ? 8. Ça veut dire 0,8 décès par jour. Est-ce que c'est une situation préoccupante ? Je vous le demande. En préparant cette allocution, j'ai repensé à Victor Hugo, qui s'est rendu célèbre pour son fameux « J'accuse ». J'accuse Justin Trudeau et François Legault d'avoir vendu le Canada et le Québec au lobby mondialiste. Je les accuse d'avoir bradé notre souveraineté à une minuscule minorité de psychopathes milliardaires. Je les accuse d'avoir dilapidé notre argent pour faire des cadeaux aux grosses compagnies qui flanquent leurs bénéfices dans des paradis fiscaux. Je les accuse d'avoir imposé une discrimination en décidant de façon arbitraire ce qui était essentiel et de ce qui n'était pas essentiel. J'accuse M. Legault de faire appel explicitement à la délation entre les citoyens.
la santé publique de manipuler les chiffres depuis le début pour mettre à l'arrêt l'économie de notre pays. J'accuse les médias de terrorisme intellectuel. J'accuse les journalistes pour leurs appels incessants à la haine, à la division et à la diffamation. Et d'ailleurs, il y a un seul point sur lequel je serai d'accord avec M. Mario Dumont, c'est de rouvrir Gagnon pour qu'ils aillent se réfugier une fois que nous aurons fini cette bataille et ce combat. J'accuse Horacio Arruda, que je n'appelle plus docteur parce que je pense qu'il a oublié depuis longtemps ce qu'il a appris dans les facultés de médecine. Il a oublié ce que c'était une immunité et un système immunitaire. Ce n'est plus un médecin pour moi. J'accuse M. Arruda d'arborer son allégeance à Bill Gates et à l'Organisation des Nations Unies avec son petit badge qu'il arbore fièrement depuis toujours dans les points de presse quotidiens. J'accuse les parlementaires pratiquement au complet de s'être tus et de s'être rendus complices de cette pseudo-pandémie et de cette mise à sac de l'économie du Québec, mais aussi de la dignité des Québécois et des Québécoises. Je vous demande de désobéir fièrement et de façon non violente, parce que la violence est le piège dans lequel il veut nous piéger. Je vous demande vraiment de manifester votre fierté, de manifester votre humanité. Je demande à l'armée et à la police de protéger la population de cette clique servile qui a prêté allégeance aux mondialistes. Je demande au lieutenant-gouverneur du Québec de proclamer la destitution de ce gouvernement illégitime. Je demande une enquête indépendante pour mettre à jour les mobiles, les incitants et ce qui a poussé messieurs Legault, messieurs Trudeau et compagnie de vendre notre nation aux mondialistes. Je veux une enquête. Je demande aux entrepreneurs et aux commerçants d'arrêter de faire le boulot de surveillance policière que le gouvernement leur a demandé. Ce n'est pas votre travail de faire la police pour vos clients. Et je vous demande surtout de rester unis
pour faire reculer définitivement cette tentative de prise de pouvoir et cette tentative de mise en place d'un État totalitaire. Non, ils ne passeront pas. Merci Jean-Jacques Rafka.